Donc aujourd'hui, dans le cadre de notre cours de comptabilité générale, nous allons travailler sur les prêts et les consignations d'emballage. Alors pour ce faire, nous allons dans un premier temps définir le mot emballage, parce qu'il y a plusieurs définitions comme on va le voir. Ensuite, nous verrons les opérations de prêt d'emballage. Et enfin, nous verrons aujourd'hui les consignations d'emballage. Nous ferons d'autres cours, bien entendu, notamment concernant le retour des emballages ou le non-retour des emballages par les clients, si c'est le cas, avec toutes les incidences comptables chez le fournisseur et chez le client. Alors soyons bien clairs, là il s'agit d'un cours assez délicat concernant les emballages. Ça tombe assez fréquemment dans le cadre des examens, mais il n'y a pas tout le temps un degré de difficulté extrême. Par contre, il faut bien connaître les principes. Alors, nous allons commencer donc par les différentes définitions du mot emballage. Alors, sachez qu'il y a 4 formes ou 4 définitions du mot emballage, 4 cas de figure. D'abord, le matériel d'emballage. Après, le matériel récupérable ou les matériels récupérables identifiables qu'on appelle en abrégé les ERI, un matériel récupérable identifiable. Ensuite, les emballages récupérables non identifiables, donc les ERNI, emballages récupérables non identifiables, les ERNI. Et enfin, ce qu'on appelle les emballages perdus. Donc, je répète, 4 types d'emballage. Le matériel d'emballage, pas confondre, avec le ZERI, emballage récupérable identifiable, ne pas confondre avec les ERNI, emballage récupérable non identifiable, et ne pas confondre avec ce qu'on appelle les emballages perdus. Alors commençons par le matériel d'emballage. Alors le matériel d'emballage, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un matériel qui est réservé au conditionnement, alors des matières, des produits, des marchandises qui sont travaillés, manutentionnés, dans l'entreprise. Et donc, ce qui est important à comprendre, c'est que ce matériel d'emballage, il est destiné évidemment à rester dans l'entreprise. Il n'est pas destiné à être ni prêté au client, ni consigné au client. Donc, ce matériel d'emballage reste dans l'entreprise et représente donc comptablement dans l'entreprise une immobilisation. Alors, quelques exemples. Par exemple, des machines à sangler des colis, c'est bien du matériel d'emballage. Des fûts de stockage, alors entendez bien, des fûts de stockage qui restent dans l'entreprise. Ne pas confondre avec ce qu'on verra tout à l'heure, des éventuels fûts que l'entreprise peut prêter à ses clients ou que l'entreprise peut consigner à ses clients. Donc quand je parle de matériel d'emballage et que je parle de fûts de stockage, il s'agit donc de fûts de stockage qui restent dans l'entreprise. Donc machines à sangler, des colis, fûts de stockage, machines à embouteiller, etc., etc. Donc, quelle est la comptabilisation lorsque l'entreprise achète du matériel d'emballage ? Et bien là, c'est logique, bien entendu. S'agissant de l'achat d'une immobilisation, toutes les règles qui concernent les achats d'immos s'appliquent, y compris, bien sûr, il n'y a pas de dérogation particulière pour l'achat de matériel d'emballage qui, comptablement, est considéré comme donc une immobilisation. Donc on débite lors de l'achat donc chez l'entreprise acheteuse, bien entendu, le 21,54, si en régie on peut m'agrandir s'il vous plaît, le 21,54, le matériel d'emballage, 44,562, TVA déductible sur immobilisation, et ensuite, selon la nature du paiement ou pas, 404, dette envers un fournisseur d'IMO, 512, 53, comme d'habitude. Ça, c'était pour le matériel d'emballage. Donc pensez-y, le matériel d'emballage, dans l'entreprise qui achète ce matériel d'emballage, c'est considéré comme une immobilisation d'un point de vue comptable. Maintenant, les ERI, les emballages récupérables identifiables. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'emballages destinés à être livrés avec les marchandises, donc les marchandises, les matières ou les produits, selon le cas. Les ERI, soit sont consignés au client, soit, beaucoup plus rare, prêtés au client et sont identifiables. C'est pour ça qu'on les appelle des emballages récupérables identifiables. Donc ERI, ça veut dire des emballages consignés ou prêtés aux clients qui sont identifiables. Et pourquoi ils sont identifiables ? Parce qu'ils ont une marque, ils ont des numéros personnalisés, soit au nom de l'entreprise qui livre les matières, soit, vous voyez, des logos qu'on identifie très facilement. D'un point de vue comptable, les ERI sont considérés comme des immobilisations pour celui qui les achète, c'est-à-dire au départ pour l'entreprise, bien entendu.
Donc, on va prendre quelques exemples d'emballages récupérables identifiables, des palettes, d'accord, des fûts de bière par exemple, des citernes, des casiers à bouteilles, des containers, et bien entendu, vous avez compris, à condition que tous ces éléments, palettes, fûts de bière, citernes, tout ce que vous voulez, soient identifiables par le nom de l'entreprise ou par le logo de l'entreprise, d'accord? Donc ça, c'est le principe. Donc, lorsque l'entreprise qui achète ces zéris, elle doit passer bien sûr une écriture, eh bien le fournisseur de matière et ou de produits finis donc doit acheter les zéris avant bien sûr de les livrer à ses clients, de les prêter ou de les consigner. Eh bien dans ce cas-là, on passe une écriture d'achat d'immobilisation. Donc là aussi, comme nous l'avons vu tout à l'heure, on a dit quoi ? Lorsque le fournisseur achète du matériel d'emballage, il achète une IMO, et bien de la même façon, lorsqu'il achète des zéris, des emballages récupérables identifiables, il achète aussi des IMO. D'où l'écriture, débit, mais cette fois-ci, ce n'est pas achat de matériel industriel 2154, il y a un compte particulier, spécifique, 2186 au débit, emballage récupérable. Donc 21,86 au débit emballage récupérable pour le montant hors taxe, 44,562 puisqu'il s'agit de TVA déductible sur IMO, à comme tout à l'heure 404, 53, 50, 512 au crédit selon la nature du paiement ou non-paiement, et à ce moment-là il y a bien une dette envers un fournisseur d'immobilisation. Donc ça ce sont les zéris, emballages récupérables identifiables. Maintenant, ce qu'on appelle les ZERNI, les emballages récupérables non identifiables. Alors, de quoi s'agit-il ? En fait, il s'agit d'emballages destinés à être livrés avec les marchandises, les matières, les produits qui sont consignés ou prêtés aux clients, jusque-là c'est pareil que les ZERI, et qui ne sont pas identifiables par une marque ou un numéro, etc., etc. En fait, il s'agit de tout ce que l'on pourrait caser en ERI tout à l'heure, mais qui ne serait pas identifiable. Alors, une petite remarque tout de même. Dans le cadre d'un examen, sauf avis contraire de l'énoncé, les bouteilles récupérables, par exemple, sont considérées comme des ZERNI. Alors, je reviens parce que là, ça peut être un petit peu délicat. Je vous ai dit que dans les emballages récupérables identifiables, on pouvait casser les palettes, les fûts de bière, les citernes, j'ai dit les casiers à bouteilles, les containers, et j'ai dit à condition qu'ils soient tous identifiables, et pour être identifiables, il y a un nom, le logo de l'entreprise, etc. D'accord. Le problème, c'est que vous connaissez des bouteilles d'une marque, d'une boisson gazeuse américaine par exemple, et qui sont facilement identifiables par la plupart des gens. Donc normalement, on devrait considérer ça comme des ZERI, emballages récupérables identifiables. D'accord ? Eh bien, parce que vous savez que dans certains débits de boissons, les fabricants de ces boissons récupèrent les bouteilles. Vous avez tous vu au petit matin, dans les villes, des camions qui viennent récupérer les casiers à bouteilles, mais avec des bouteilles à l'intérieur identifiables. Très bien. Eh bien, là, c'est une exception. Les bouteilles, bien que ce soit marqué dessus ou qu'on reconnaisse la marque, les bouteilles par convention, si vous voulez, et dans le cadre d'un examen, sauf avis contraire de l'énoncé, les bouteilles récupérables, si c'était le cas, sont considérées comme des ZERNI, même si on connaît la marque. Ça, c'est lié à la faible valeur, entre guillemets, de la valeur de chaque bouteille. C'est pour ça que c'est considéré comme des emballages récupérables, mais non identifiables. D'accord ? Alors, lorsque le fournisseur, au départ, achète ces ZERNI, eh bien, il achète cette fois-ci non pas une IMO, je vous rappelle encore une troisième fois, que quand il achète du matériel, on débite un compte 21,54. Lorsqu'il achète des emballages récupérables identifiables, on débite du 21,86. Mais là, quand il achète des ZERNI, on débite le compte soit 602,65, achat Berni, donc il y a un compte spécifique. 44,566 cette fois-ci, TVA déductible sur achat de biens et services à 401 ou 500 ou 53 ou 512 selon le cas de figure. Remarquez bien que comme l'achat de ces ZERNI sont classés dans un compte 602, rappelez-vous 602 achat récupérable, c'est-à-dire stocké, achat stocké, pardon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'entreprise doit tenir une fiche de stock des années. Rappelez-vous, par opposition à ce que l'on pourrait classer en 606, qui seraient des achats non stockés. Donc là, il s'agit bien d'achats stockés, ça veut dire que l'entreprise est obligée de tenir une fiche de stock de ces ZERNI.
Enfin, dernière partie, dernière définition des emballages, dernier cas de figure, ce que l'on appelle les emballages perdus. Alors, que sont les emballages perdus? Ce sont des emballages destinés à être livrés avec leur contenu, sans consignation ni reprise. Alors, dans la réalité, bien entendu, lors de la vente, d'accord, le prix de ces emballages est inclus dans le prix de vente des marchandises. Vous allez comprendre tout de suite, c'est très simple. Par exemple, les bouchons, les étiquettes, les boîtes métalliques, les boîtes en plastique, ce genre de choses, ce sont des emballages perdus. Et quand la grande surface, par exemple, achète à un fournisseur, je ne sais pas moi, des boîtes de sardines, il lui facture pas à part les boîtes et après et à côté les sardines. C'est un produit, vous voyez ce que je veux dire, avec l'emballage. Donc là, c'est ce qu'on appelle un emballage perdu. Donc, si je suis maintenant à Douarnenez et que je fabrique ou que je vende des boîtes de sardines, il faut bien d'abord que j'achète ces boîtes de sardines au départ. Comptabilisation lors de l'achat de ces emballages perdus. Il y a un compte spécifique 602-61 achat d'emballages perdus. 44 566 TVA déductible sur achat de biens et services à 401, 53 et 512. D'accord? Donc, on refait une petite synthèse. Les 4 cas de figure, lorsque une entreprise achète des emballages, ça va dépendre de la nature des emballages chez elle. Si elle achète du matériel d'emballage au départ, elle va débiter le compte 2154 achat de matériel industriel. Si elle achète des emballages récupérables identifiables, elle va débiter le compte 2186 emballage récupérable. Si elle achète des hernies, emballages récupérables non identifiables, elle va débiter le compte 602,65 achat d'hernie. Et si jamais elle achète nos fameuses boîtes de sardines, donc des emballages perdus, elle va, des boîtes de sardines, la boîte, on est bien d'accord, eh bien, elle va débiter le compte 602,61 achat d'emballage perdu.